Alors nous sommes donc dimanche, on est le 25 Tammuz et nous sommes arrivés d'Av Samech Aleph de Bava Kama Samech Aleph. Il nous restait juste la dernière ligne de Samech Hamud Bet, la dernière ligne Bishlama. Alors quand on a vu hier que David Amelech, il avait posé une question au tribunal et on a vu trois idées différentes. Un, il leur a posé la question, est-ce qu'il doit payer quand il a incendié le champ, donc ce qui était caché. Deux, il leur a demandé est-ce qu'il peut incendier le champ d'Israël pour sauver la vie de ses soldats. Trois, est-ce qu'il peut donner la culture donc de Hadashim d'Israël, plutôt des séorim d'orge d'Israël, et les rembourser avec des lentilles de Pélishtim. Alors le Gemara dit Bishlam Hanitate. Donc si on donne les deux dernières explications, c'est pour ça hier on a dit, il y avait deux psukim, un dans lequel il y a marqué Hadashim, et un dans lequel il y a marqué Seorim, un donc il y a marqué lentilles, et l'autre donc il y a marqué de l'orge. Donc on peut comprendre les deux explications, les deux dernières. Mais la première est l'alema d'Aman Tamoud Baesh comme il va y aller, mais si la question de David était est-ce qu'il a le droit d'utiliser, donc, enfin, de brûler, ou est-ce qu'il doit rembourser ce qui était caché dans les bottes de foin, oui ou non? Quel rapport à ces deux psukim? Pourquoi on a besoin de deux psukim? Amalach Tamoud Behada Mehnach Hamebeyale. Elle répond parce qu'il avait cette question et une deuxième question. En fait, il y avait deux questions. Est-ce qu'il doit rembourser ce qui était caché dans les bottes de foin? Et la deuxième, c'est l'une des deux. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut brûler donc le champ pour sauver la vie de ses soldats, ou l'autre question, est-ce qu'il peut donner à manger à ses animaux de l'orge et échanger, rembourser avec des lentilles de Pélishtim. Alors la Gemara continue, Bishama leman de'amar hanit terte haynu dirti v'lo alva David l'ishtotam amar kivan de'kan soda l'anihali ella leman de'amar tamun ba'esh chameva yale merdig malahu de'sharhule. Alors la Gemara pose une deuxième question. Elle dit, donc, si on dit comme on a donné les deux dernières explications, c'est pour ça on comprend la suite du pasuk. Là-bas il y a marqué Velo ava David l'ishtotam. Rappelez-vous le pasuk qui disait David il avait soif, ces hommes ils sont allés, ils ont puisé de l'eau. Ça c'était tout ça. C'est donc une image. Et là le pasuk qui continue dit et David n'a pas voulu boire cette eau-là. Alors la Gemara dit selon les deux dernières idées qu'on a données, que le tribunal il lui a répondu, normalement non, mais toi tu es un roi, tu peux le faire. Donc on comprend ce que le pasteur dit. David ne voulait pas boire, c'est-à-dire, il a dit que Mandeka est sourd, puisque le tribunal a dit que c'est assourd, même si moi j'ai le droit de le faire parce que je suis un roi, là, je ne veux quand même pas le faire. Mais celui qui a dit que la question de David était la première idée qu'on a ramenée, c'est-à-dire il voulait demander au tribunal est-ce qu'il doit rembourser, oui ou non, ce qui était caché dans les bottes de foin, hein? Alors là, on m'a dit puisque le tribunal, on n'a pas vu la réponse qu'ils lui ont donnée, mais soit oui, soit non. Alors qu'est-ce que ça veut dire là, David il ne voulait pas les boire, il n'y a rien à boire là-dedans. C'est ou oui ou c'est non, ou tu rembourses pas. Alors la Gemara a dit, de là amrino mishemayu. En fait, quand le pasteur il a dit David ne voulait pas boire, il ne voulait pas donner satalacha au nom de ces hommes puissants. On a dit il y avait trois hommes qui ont été chercher de l'eau. En fait, ils ont été chercher la réponse chez le tribunal. Pourquoi? Il n'a pas voulu donner la en leur nom. Ahmad, il a dit c'est comme ça que j'ai reçu du tribunal du prophète Shmuel celui qui va se sacrifier la vie pour la Torah, eh bien on ne dit pas une halakha en son nom. Donc c'est pour ça que comme ceux-là ils ont été chez les Pélishtim, dans le camp des Pélishtim pour puiser de l'eau, entre parenthèses, pour aller donc au tribunal et demander la question, alors il n'a pas voulu donner la halakha en leur nom. Enfin, la Gemara ramène le dernier mot du pasuk, Vayaser otam l'Hashem.
Donc ça veut dire que si on prend toujours l'exemple de l'eau, il a versé ça pour Hachem. Alors on essaie de comprendre cette phrase. Alors la Gemara dit, Bishama lema damar hanetarte. Donc si on prend les deux dernières idées encore une fois, c'est-à-dire donc, soit il voulait donc brûler les champs des voisins pour donc sauver la vie de ses soldats, ou bien donner à manger de l'orge à ses animaux, les remplacer par les lentilles des Pélissim. Alors je comprends le passage qui dit Serotam l'Hachem. Ça veut dire quoi? Il les a offerts pour Hachem en tant que sacrifice. Mais Shom de Avad Shem Shamay. Ce qu'on a dit, il avait le droit de le faire, mais lui il a dit non, je ne vais pas le faire. Donc il a fait les Shem Shamay. Et l'élément d'Amat Amun Baesh Mabé Serotam l'Hachem. Mais c'est celui qui a dit que la question était est-ce qu'il doit rembourser oui ou non ce qui était caché dans les bottes de foin. Ça veut dire quoi? Il les a offerts pour Hachem. C'est-à-dire, il a dit ça au nom de la Gemara. C'est comme si que c'est ça les Shem Shamay. C'est la Gemara qui a dit que c'est comme ça. Maintenant, on passe à la nouvelle Mishnah. On part toujours de quelqu'un qui a fait un feu, et puis le feu, il s'est donc propagé, il a causé un incendie. Évidemment, il est hayav de payer comme on a vu dans la première Mishnah. La Mishnah dit maintenant, Avra Gader, Shehu Gavua Arba Amot. Si, là où le monsieur a fait le feu, il y avait une barrière qui mesurait 2 mètres, 4 amot. Et il a fait le feu ici, après le feu, il est passé, donc il a traversé la barrière, il est parti dans le champ voisin. La Mishnah a dit, dans ce cas-là, il est pas tour. Il ne paye pas, il rembourse. Il ne paye pas les dommages. Ou encore, au derech harabim. Si par exemple, lui, il était dans un terrain, dans son terrain, il a fait le feu. Et entre le sien et le champ voisin, il y avait une route publique. Derech harabim, c'est minimum 16 amot, 8 mètres de largeur. Donc si le feu il traverse tout ça, là aussi, il n'est pas tour. Enfin, le dernier point, nahar. Si le feu, il y avait un fleuve entre les deux champs, et lui, il a fait dans son champ. Et le feu, il a traversé le fleuve, il est parti dans son voisin. Là aussi, il ne paye pas. 3 cas dans la Mishnah dit, il ne paye pas. Alors, la Gemara a posé une question. La Gemara dit, pourtant, il y a une braïta qui dit, si le feu, il a traversé une barrière de 4 amot, il est hayab. Nous, dans la Mishnah, on a dit pas tout. Et la braïta, elle a dit hayab. Comment est-ce possible? Amala papa, il vient à papa, il répond Tanadidan, Hashib milimala lemata. 6 amot patur, 5 amot patur, Ad 4 amot patur. Tanabara milimata lemala kahashib, 7 amot hayab, 3 amot hayab, Ad 4 amot hayab. La Gemara répond, c'est simple, papa il dit notre Tana, quand il a dit patur, en fait il allait d'en haut vers le bas. C'est-à-dire, il disait si la barrière faisait 6 amot, 5 amot, jusqu'à 4 amot, on n'est pas tout. Et l'autre, il allait d'en bas, au contraire. 2 amot. Si la barrière était courte de 2 amot, hayab, 3 amot, hayab, jusqu'à 4 amot, hayab. En fait, c'est inclus et non inclus. Le premier, il dit 4 amot, inclus, hayab. Si maintenant l'autre, il dit 4 amot non inclus, on va dire 3 amot 99, alors là, il paye. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Amar Rava, Arba Amot She'amro de Fatur, Afelu Bisde Kosim. Quand on a dit que 4 amot, s'il y a une barrière de 4 amot, celui qui a mis le feu, il est pas tour, même si c'était un Sede Kosim, c'est-à-dire le champ à côté, il était plein de ronces. Tu vas dire, mais les ronces, c'est normal, ça prend ce feu vite fait, ben c'est pas mon problème. Vu qu'il y a la barrière de 4 amot, il est pas tour. Amara papa, ou mesefat kosimul mala arba amot. Rav papa il dit, quand on a dit patour, ça veut dire que la barrière elle est de 4 amot, c'est à partir de sfat kosim, à partir des ronces tu as 4 amot. Parce que si tu fais un feu, donc il est grand, et après tu as la barrière qui est 4 amot, mais les ronces déjà eux ils font 2-3 amot, ça veut dire que la barrière elle fait plus 4 amot. Donc il faut que à partir du niveau des ronces où il y avait le feu, et il y a une barrière de 4 amot, là quand ça traverse, on n'est pas tout. Amar Rav, il a dit Rav, Loshanu, quand est-ce qu'on a dit donc il est pas tout?
אלא בכל אחת. אבל בנחפפת אפילו עד 100 מחייב. Rav il a dit, quand est-ce qu'on a dit que s'il y a une barrière de 4 amotes, c'est pas tout. Beqolahat, c'est-à-dire que le feu, quand il monte comme ça, il monte en hauteur. Donc là, quand il y a une barrière de 4 amotes, il est pas tout. Mais si benerfefet, s'il y avait un vent et que le vent il prolonge le feu à l'horizontale, dans ces cas-là, même s'il y a 4 amotes, même s'il y a 100 amas de distance entre les deux, il est hayab, c'est évident, puisqu'il y avait déjà un vent qui faisait propager le feu. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav. Maintenant, Shmuel Amar, Shmuel il a dit Matneti Benafefet. Shmuel dit non. En vérité, la Mishnah qui parle que justement s'il y a une barrière, c'est pas tour, c'est parce que Nirfefet. Parce que elle est donc le feu il est allongé à l'horizontale et le vent il le faisait propager. Dans la mesure où il y a une barrière, c'est pas tout. Aval becholahat. Mais si le feu il était uniquement donc dans la verticale, il montait vers le haut seulement. Afilu kol shihu pas tout. Même un tout petit peu, pas tout. C'est-à-dire il suffit pas d'une barrière de 4 amotes. Vu que le feu n'était pas en train de se propager, alors il n'est pas tout. Donc il passe dans les deux cas? Dans les deux cas? Non, selon Shmuel, seulement quand elle est à l'horizontale, s'il y a derrière 4 amotes, ça suffit. Et quand elle est debout, même il y a moins de 4 amotes, c'est pas tout aussi. Tania Kebate de Rav, la Gemara t'amène une braïta comme Rav, donc c'est le premier avis. Bamet valem amonim bekolahat, aval benerfefet ve'asim mesunin, aflad me'amil hayab. Donc Rav il a dit que, enfin la braïta elle soutient que quand on a dit pas tour, c'est parce que le feu il est vertical. Mais si le feu il est à l'horizontale, même il a dit ici jusqu'à il y a 100 km, d'accord, il est hayav quand même. Par contre, au début, les 3 cas que je donne au début, ils sont pas tours. Après, nous, dans les mêmes cas derrière, ils sont hayav. Non, et c'est pas les mêmes cas hayav. Il donne des cas nuancés. D'abord, la Mishnah, elle parle d'un cas simple, et on ne sait pas exactement, et la Gemara nous développe, elle nous dit, voilà dans quel cas. Abraham Nahad ou Shilulit, Shem al-Habim Shmone Amot, Patour. Si maintenant elle traverse, donc si le feu traverse un fleuve, ou bien un shlolit qui sont larges de 8 amot, shlolit, on va voir ce que c'est dans la Gemara, c'est un rassemblement d'eau, patour là aussi. Comment elle peut traverser un fleuve, le fleuve? Hein? Oui, elle peut traverser le fleuve. Quand c'est fort, bien sûr, le feu il traverse. Derrière Arabim, on a vu dans la Mishnah que si donc le feu traverse une route publique qui est minimum, la Gemara va dire ce que c'est, derrière Arabim. La Gemara dit maintenant, c'est qui le tour de notre Mishnah? Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Dites-nous, Rabbi Eliezer, c'est quoi cette route publique? C'est 16 amot, comme donc leur Shut Arabim que nous connaissons. Onahar. Alors on a dit aussi, donc c'est dans le Mishnah, si le feu traverse un fleuve, il est pas tôt. Rav Amar Nahar Mamash. Rav il a dit, donc c'est un vrai fleuve quoi. Ou Shmuel Amar Alita de Dalai. Shmuel il a dit non, même pas forcément un fleuve. Si tu as ne serait-ce qu'un cours d'eau, d'accord, un petit cours d'eau, le cours d'eau il est petit, il n'est pas très grand. Même ça, ça suffit. Alors le m'a dit Mad Amar Nahar, donc Rav qui a dit un fleuve, Mamash. Enfin, regardez les Kamaya. Quand on va d'un fleuve, c'est-à-dire, pas forcément qu'il y ait de l'eau, même si le fleuve il est sec, un fleuve ça coupe. Par contre, mais celui donc Shmuel qui a dit qu'on parle ici d'un cours d'eau pour arroser les champs, c'est sûr que s'il y a de l'eau, c'est là où ça coupe. Mais s'il n'y a pas d'eau, ce cours d'eau, il n'est procédé comme rien, et ça ne coupe pas, et on est hayab de payer. Nanatam, la Gemara ramène Mishnah là-bas dans PA. Ve'elu mafsikin la PA. Nous savons que quand on a un terrain de culture, donc on va, avant de moissonner, quand on moissonne, il faut laisser un coin, ce qu'on appelle PA, pour les pauvres. D'accord? Même si la Torah n'a pas donné donc de quantité, Haramim on dit c'est 1/60 du champ. Donc 1/60 on laisse un coin, on le laisse pour les pauvres, c'est eux qui viennent prendre. Et maintenant, le Gemara dit, là-bas c'est marqué dans la Mishnah, si quelqu'un il a 2, 3, 4 champs différents, est-ce qu'il peut laisser un seul coin pour tous les champs ou pas? La Mishnah dit, Elo mafsikin la pea.
Voilà des cas où ça interrompt pour le coin. Ça veut dire qu'il faut faire 2 ou 3 ou 4 coins différents. C'est quoi? Hannahan. Si entre 2 champs, tu as un fleuve, là tu es obligé de faire 2 coins différents. Ou bien un shelulit, c'est-à-dire un rassemblement d'eau. Ou bien Derech Yahid, ou encore un chemin privé. Ou encore Derech Rabim. Tout ça, ça fait couper les champs en 2 parties. Et donc, il doit laisser 2 coins, un dans chaque champ différent. Et s'il n'y a pas ça, qu'il y a plusieurs champs, il fait comment? Là, il fait un coin dans tous les champs. Un seul coin. S'il y a 2 ou 3 ou 4 champs différents, un coin pour les 4. Mais c'est quoi la différence avec quand ça coupe alors? Je comprends pas. Quand ça coupe, tu fais dans ce champ-là, tu l'as 60. Dans celui-là, tu l'as 60. Ouais. Dans celui-là, tu l'as 60. Dans celui-là, 60. Mais s'il y a pas, il y a un qui coupe. Ouais. Donc, pour les 4 champs, tu mets un seul coin de 60 qui fait tout. Tu calcules multiplié par évidemment, bien sûr, selon nos dimensions. Maïs lulit. Le mal posé une question, c'est quoi ce mot chez lulit qu'on a vu? Il dit c'est donc un endroit de rassemblement d'eau de pluie. Il fait de grosses flaques d'eau. Rabbi Bi Amar Rabbi Yohanan, Ammat Hamayim Shemachalik Al-Shalal Al-Rabbeha. Rabbi Bi, au nom de Rabbi Yohanan, dit non, Shlulit, c'est en fait c'est un cours d'eau qui envoie en fait des sillons pour l'arrosage des champs à droite à gauche. Celui qui a dit là où il y a un rassemblement d'eau, ça coupe. A fortiori, quand il y a un cours d'eau, ça coupe encore. Par contre, celui qui a dit non, Shlulit, ça veut dire un cours d'eau. Mais par contre, si c'est un rassemblement d'eau de pluie, ça ne coupe pas. Tu sais pourquoi? Il dit ça s'appelle un peu les parties attenantes de la terre, et ça ne s'appelle pas. Quand il y a des flaques d'eau comme ça de pluie, ça ne s'appelle pas des choses qui coupent, ça fait partie du sol. Matiti, nouvelle Mishnah. Hamadlik betor shelo. Ad kama ta'avod hadilika. Donc Mishnah dit comme ça, si quelqu'un il a fait donc un feu chez lui, jusqu'à quand, c'est-à-dire quels sont on va dire un périmètre de protection qui permet de faire un feu. Tu vois, si moi j'ai par exemple un terrain de 10 km, alors j'ai pas le droit de faire un feu parce que ça peut traverser 10 km. Combien tu veux? C'est quoi le minimum de distance par rapport aux voisins pour que je puisse faire donc un feu? Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Ro'in oto ki eluhu be'emsa bet kor. Rabbi Elazar dit, il faut voir comme si il était au milieu d'un bet kor. Kor, c'est 30 CA. D'accord? 30 CA. CA, c'est 50 amas sur 50 amas. 25 mètres sur 25 mètres. Tu multiplies par 30, tu as là donc la superficie. Alors mets-toi au centre, et toute la distance, quand tu as la distance là, tu peux faire ton feu ici, il n'y a aucun problème. C'est grand alors du coup? C'est énorme. C'est énorme parce que si tu fais 25 mètres fois 25 mètres déjà, tu multiplies ensuite par 30, tu as une grande superficie, et quand tu es dans un endroit, tu te laisses donc une distance de protection quand même assez importante. C'est de là que tu peux faire du feu. Voilà. Exactement. Si tu es là et que tu as devant cette distance-là, tu peux faire un feu sans aucun souci. Hein? On verra après. Est-ce que si ça, malgré tout, c'est ça. Parce que tu Rabbi Elazar Omer, Taz Amot Keder Reshut Rabbi. Rabbi Elazar lui dit non. Dès que tu es dans ton champ, si tu te laisses une distance de 8 mètres par rapport au champ voisin, tu es protégé. Comme un Reshut Rabbi, c'est la même chose. Rabbi Akiva Omer, Hamishim Amma. Rabbi Akiva dit 50 Amma. Donc c'est 25 mètres, c'est encore plus. Rabbi Shimon Omer. De chaque côté, hein, on est d'accord? Là où tu te trouves, évidemment. Ça veut dire 12 mètres. Évidemment, 50. Là où ça va. Hein? Ça veut dire que je me mets à 12 mètres 50 et en tout ça fait 25 mètres de large. Non, on n'a pas dit 12 mètres 50. On a dit 16, 8 mètres ou 50 Amma, 25 mètres. Ouais, de là où tu te trouves. Tu es là, mais là où le feu y va, c'est évident de chaque côté. Là où le feu y va, de ce côté-là ou de ce côté. S'il y a un champ de ce côté, tu fais la même chose. Non, je peux croire que si j'ai un champ large de 25 mètres, je peux me mettre... Non, parce que si à côté tu as un champ voisin, tu n'es pas à 25 mètres.
Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon, il dit Shalem Yishalem Ababer Kabeira Hakol Lefi Adilecha. Rabbi Shimon lui dit non, celui qui a mis le feu, il doit payer, quelle que soit la distance que tu as pris. Dans la mesure où tu as provoqué un dommage, tu payes. Alors la Gemara pose une question. Comment Rabbi Shimon, Rabbi Shimon sur Rabbi Lecha, comment Rabbi Shimon il n'a pas un shiur? Ça veut dire il empêche tout le monde donc de faire un feu parce qu'on a peur de faire un incendie à côté. Dans ces cas-là, on ne peut jamais faire un feu. Pourtant, nous on a vu Vietnam. Quand il dit Là, ça dépend n'importe c'est quoi, genre pour faire des grillades ou quoi? ce que tu veux, n'importe quel feu tu veux. Vietnam, pourtant il y a une Mishnah qui dit Lo ya'amid adam tanud betoch habayit. Si quelqu'un il veut construire un four chez lui, un four pour faire de la cuisine, il faut qu'il laisse une hauteur minimale par rapport au plafond de 2 mètres pour faire un four. Ça c'est dans ma babatra. Si maintenant lui monsieur il habite à l'étage, il veut faire un four dans l'étage, il faut que l'épaisseur du plafond ou du sol sur lequel repose le four, il fasse minimum 24 cm d'épaisseur pour que la chaleur elle traverse en bas. Maintenant, si c'est une simple cuisinière, pas un four, parce que le four il est beaucoup plus grand, une cuisinière plus petite, tefa, c'est-à-dire 10 cm, ça suffit. Maintenant, ici, il a fait toutes ces protections et malgré tout, ça a quand même fait des dommages. Mais Shalem Hashezir, la dit là-bas, la Mishnah, pardon, il doit évidemment payer ce qu'il a fait comme dommage. Rabbi Shimon Omer, et là-bas, on voit justement, c'est Rabbi Shimon qui nous intéresse. Là-bas, Rabbi Shimon dit, non, si tu as fait exactement les normes qu'on t'a dit, même s'il y a pris un dommage, tu n'es pas responsable. Donc Rabbi Shimon, il a bien une limite. Alors que chez nous, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Il n'y a pas. Là où tu te trouves, à n'importe quelle distance, tu provoques un dommage, tu dois payer. C'est contradictoire. Quand il parle à la maison, à l'intérieur de la maison, tout à l'heure on parlait dans les champs, c'est différent. Non, c'est pas. La question, c'est que Rabbi Shimon, il donne une référence. Ouais. Tu respectes ce qu'on te dit de faire, tu ne payes plus. Alors ici, Rabbi Shimon dit, les autres, c'est qu'elle a donné 50 amas, zama. Et lui, il dit, je ne sais pas. Là où tu te trouves, ce que tu fais comme dommage, tu payes. Il faut bien une limite. Il peut y avoir des règles différentes. Comme là-bas. En fonction de... Hein? C'est oui, mais en général, quand on a un principe, on le respecte. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Bala. Oh, hakol, lefigova deleka. Il a dit Rabba Bala. Oh, en fait, hakol, lefigova deleka. Tout dépend de la hauteur du feu. La hauteur. Parce que plus le feu il est haut, évidemment, plus il peut sauter, aller. Voilà. Ça ne dépend pas de nous, le feu, Oui, le feu, c'est toi qui l'as fait en premier. Très bien, mais on dit qu'on veut faire un petit feu, des fois ça... Oui, mais ça, c'est ça le problème. Quand dans un four, il n'y a pas de hauteur. Il est contenu dans un... Non, là on a posé la question par rapport à notre sujet à nous. Alors maintenant, il a dit, quand Rabbi Shimon a dit Shalem Shalem, nous on a dit n'importe quel incendie tu payes. Il a dit en fait non, tout dépend de la hauteur du feu. Si le feu il est tout petit, bon, peut-être que Rabbi Shimon dit qu'il ne sait pas trop justement, mais si le feu il est haut, même si tu as 1 km, 2 km, c'est hayab. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, halakha ke Rabbi Shimon. Effectivement, la halakha comme Rabbi Shimon, plus le feu il est important, haut, plus les risques sont grands et on est hayab. V'chen Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, halakha ke Rabbi Shimon, donc la halakha comme Rabbi Shimon. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Hamadlir et Hagadish. Si quelqu'un il fait donc, il incendie Hagadish, donc c'est un tas de foin, là où les gens ils font entasser leur récolte. Et à l'intérieur, dans ces bottes-là, il y avait dans ces tas des kélim, des ustensiles. Par exemple, en général, c'est les... Il laisse là-bas les pelles, les pioches, tout ça. Ou bien autre chose, quel que soit. Et donc ils ont été aussi brûlés. Rabbi Yehuda Omer, Mishalem Mash Betocho.
Ça, c'est ce qu'on appelle Tamoun Ba'esh, on l'a dit déjà. Selon Rabbi Yehuda, même ce qui est caché dans notre vision, on paye quand même quand on a provoqué un incendie. Hachamim omrim, eno meshalem, ella gadish shel hitin ou shel se'orim. Hachamim disent non, il ne paye pas les ustensiles qui se trouvent dans le tas. Il ne paye que le tas de blé ou le tas d'orge, qui est, en fait, la Mishnah dit, c'est-à-dire si c'est du blé, il paye du blé, si c'est saorim, c'est des saorim, et donc il ne paye pas les ustensiles qu'il y avait dedans. On m'a dit par le meuble là caché. Oui, il ne paye pas. Selon. Haya, c'est un rami. Haya gedi kafut lo ve'evet samuch lo ve'nesraf emo. Haya, si à côté du terrain où il y a eu l'incendie, il y avait un chevreau attaché et un esclave non attaché, un employé, et tous les deux ils ont brûlé. Hayav, le monsieur qui a causé, Hayav de payer le chevreau, parce que le chevreau il était attaché, mais pour l'homme il n'est pas Hayav. Pourquoi? Il aurait pu s'enfuir, pourquoi il est resté là-bas? On parle dans le cas où il est, on ne parle pas d'un incendie folichon qui a trompé tout le monde. On parle d'un incendie dans... Hein? Il dormait. Non, on ne parle pas de ça. On parle de... Il y a marqué Aïvet Samour. Il n'y a pas marqué Aïvet du dormait. Il y avait un employé qui était là-bas. Il voit un incendie. Attends. C'est sûr que si c'est quelque chose de honnête, c'est autre chose. Maintenant, le contraire. Aïvet Kafoutlo, Vegdi Samourlo. Vinsab Aimo Patour. Si maintenant, il y avait un employé qui était attaché, et le chevreau, lui, il était libre. Ils ont été brûlés tous les deux, ils ne payent pas. Pourquoi ils ne payent pas? Parce que comme le Haved était attaché, c'est comme si qu'il a tué le Haved, et quand on tue un esclave, on est Hayav, entre parenthèses, parce qu'on est Hayav. Si c'est Beshogeg, c'est donc le refuge. Et donc, nous, on sait ce qu'on appelle Kam Lebed la Bamene, quand on a une sanction plus grave, on ne paye pas la sanction plus petite. Donc ici, il ne paye pas le prix du chevreau parce qu'il va prendre une sanction plus lourde à cause d'avoir tué l'esclave. On n'aurait pas pu dire que si l'esclave était responsable des animaux, par exemple, et qu'il meurt, et qu'après il arrive quelque chose à l'animal, étant donné qu'il a tué l'esclave avec le feu, l'esclave il est plus capable de surveiller les animaux, etc. Est-ce qu'on ne peut pas... C'est pas une double peine. C'est pas une double peine. À cause de lui... Tu as fait une faute. Ça a causé la mort de quelqu'un et la perte d'autres choses en même temps, puisque c'est la même faute. Comme on est Hayav, sanction lourde, on ne paye pas ça. C'est comme ça. C'est qu'on appelle comme les Bedamba. Mais nous, on a fait ça plusieurs fois déjà. Normalement, je suis esclave, on s'en va dans une ville de refuge aussi. Bien sûr. Ah ouais? Après, quand on tue un homme, n'importe lequel, goy, même un goy. Même un esclave? Oui. Parce qu'en fait, on va tombe dessus. Mais c'est ça, pour ça qu'on va dans... Non. Omodim hachamim le Rabbi Yehuda. Donc maintenant, la Mishnah dit, les Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda, qui lui, il a dit, on paye les ustensiles dans pas des tas de bottes. Bemadlik et Abira, si quelqu'un, il fait un incendie, il y avait par exemple un placard, dans le champ, il y avait un placard, une armoire, là, si vous meshalem kumash betocha, chacun de la adam, il y a un babati. Évidemment, là, tu payes ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude des gens. Quand ils ont une armoire, de déposer des affaires dedans. C'est pas comme dans une botte de foin, c'est pas l'habitude de mettre des ustensiles. Mais là, dans la maison, chacun il a des placards, des armoires. C'est pas caché, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Non, ça veut dire que même si les Hachamim, ils ont dit que quand tu as mis, par exemple, tu as des ustensiles cachés dans la botte, ils sont enfouis dans la botte, tu ne payes pas. Ouais. Maintenant, si l'armoire contient des ustensiles, on est obligé de payer. Ouais. Tu ne vas pas me dire c'est caché. Comment c'est possible? C'est caché, quand c'est fermé. Mara Amar Rav Kahana. Il y a Rav Kahana, il a dit, donc la mahloket entre Rabbi Yehuda et les Hachamim. On a dit que le Rabbi Yehuda, il dit qu'il paye même les ustensiles cachés, et les Hachamim, ils disent non. Ça, c'est Bemadlik betor shelo, vehalcha ve'achla betor shel habero. On parle du cas où le monsieur, il fait un feu chez lui dans son terrain, et le feu, il se propage dans le terrain voisin. C'est là où Rabbi Yehuda, ce qu'il a dit la Gemara maintenant, de Rabbi Yehuda mechayev anizket tamun ba'esh v'rabanan patre. Donc Rabbi Yehuda lui dit hayav sur les ustensiles qui sont cachés, et les Hachamim, eux ils disent non, ce qui est caché, tu ne payes pas. Donc tout ce qui est caché dans la botte de foin, ça le Hachamim pas tout. Aval, mais
במדליק בתוך של חברו, דברי הכל משלם כל מה שבתוכו. Mais si quelqu'un il met un feu directement dans le champ du voisin, même les haramim sont d'accord qu'on paye aussi les ustensiles cachés dans la boîte. Parce que c'est volontaire. Parce que tu as fait dans le champ voisin lui-même. Tu es responsable. Mais Rabbi, parce que c'est volontaire. Dans les deux cas, c'est volontaire. S'il le fait chez lui, que c'est pas volontaire et que ça part chez le voisin, qui voit pas, Mais je vois pas la nous, différence, moi. on a dit, non. Qui brûle, qui voit pas ce qu'il y a. Si tu n'as pas fait exprès, tu n'as pas fait exprès. Justement, C'est pas quand tu mets le feu chez le voisin, tu te rends compte que c'est pour ça que tu payes tout. Ça, je suis d'accord. Quand tu es chez toi, après ils s'en vont là-bas. Pourquoi tu veux que je paye des choses cachées? Normalement, moi j'ai vu, je sais qu'il y a un terrain à côté, je me dis maximum il y a du foin. Je paye, mais s'il y avait un meuble Louis XVI dedans, Amal et Rava. Donc sur ça, sur ce qu'il vient de dire Rav Kahana, Rava il lui dit, je comprends pas. Et Harry, si c'est vraiment ce que tu dis, c'est vrai, alors, Adetan et Sefa, au lieu que dans la Mishnah, dans la Sefa c'est marqué, Modim Hachamim le Rabbi Yehuda b'madir et tabela shemshalem kol ma shebetocha sheknem derech ben adam le'anech babatim liflo ve'letne bededa. Alors pourquoi dans la Mishnah? On a vu comme ça, on a dit dans la Mishnah, d'abord, celui qui a donc incendie le bot de foin, Rabbi Yehuda dit il paye ce qui est caché, Haramim dit ce qui n'est pas caché, on ne paye pas. Et à la fin, on a dit, mais ils sont d'accord, si c'est une armoire dans la maison, ils payent tout ce qu'il y a dedans. Alors il dit, mais si toi, Rav Kahana, tu dis, il y a aussi une mahloket, c'est que c'est quand je mets le feu chez moi et ça va ailleurs, c'est là où il y a la mahloket. Mais si j'ai incendie directement dans le terrain du voisin, là même les hachamim, ils sont d'accord. Alors au lieu que la Mishnah, elle me parle du placard dans la maison, elle n'a qu'à parler de ton cas, toi. Les flocs, la Mishnah aurait dû dire quand est-ce qu'on a dit il y a mahloket entre Rabbi Yehuda qui dit qu'on paye aussi les choses cachées, c'est b'madlik b'tor shelo ve'achla b'tor sha'avero, c'est quand seulement tu fais l'incendie chez toi, le feu, et après il va dans le champ voisin, aval b'madlik b'tor sha'avero, et la Mishnah aurait dû dire dans ces cas-là, mais si on allume directement dans le terrain du voisin, tout le monde est d'accord, les hachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, comme quand on paye aussi les choses cachées. Si c'est vraiment ça, pourquoi la Mishnah ne dit pas? Pourquoi la Mishnah elle parle d'autre chose? Pour me dire, ils sont d'accord sur une autre idée. Reste dans ton idée, et tu me dis, voilà, dans ce domaine, ils sont pas d'accord, mais quand il s'agit que quelqu'un il a mis le feu directement dans le champ voisin, ils sont d'accord tous les deux qu'on paie même les choses cachées. Ella Amar Rava. La Gemara répond. Rava, il dit comme ça. Betate plire. En vérité, dans les deux, il y a mahloket. Et Rava, il va expliquer comme ça. Pas comme tu as dit, toi, Rav Kahana, que quand il allume chez lui, et ça va ailleurs, il y a mahloket, mais quand on allume chez le voisin directement, ils sont d'accord. C'est pas vrai. Dans les deux cas, ils ne sont pas d'accord, Rabbi Yehuda et la Hachamim. Comment? Il explique. Le premier cas qu'on a vu dans la Mishnah, quelqu'un il fait un feu chez lui, et ça va traverser, ça va chez le voisin. Là, on a déjà vu la mahloket dans la Mishnah. Donc Rabbi Yehuda lui dit, c'est hayav de payer les choses cachées, comme on a vu dans la Mishnah. Et les Haramim, eux, ils disent non, on n'est pas hayav. Ça, c'est la première mahlok. Maintenant, et même quand on met le feu directement dans le champ voisin, il y a une mahlok. C'est quoi la mahlok? Il dit comme ça. Voilà, banan sabre, kelim, c'est comme les bagadish qu'on m'a dit, on va pas le mishalem. Kelim, c'est comme les bagadish la mishalem. Voilà, dit maintenant, quand quelqu'un il met le feu directement dans le champ voisin, il y a aussi mahloket entre Rabbi Yehuda et la Hachamim. C'est quoi la mahloket? Rabbi Yehuda il dit, on paye tout ce qui est caché, même une bourse, de l'argent, un meuble Louis XVI, je sais pas, ce que vous voulez. Attends, même ça, il paye. Hachamim ils disent non. Ils ne payent pas, ils payent même des choses cachées, mais pas n'importe quoi. C'est quoi les choses cachées? Ceux qui ont l'habitude de se trouver dans le terrain. Le four, je sais pas. Voilà, comme on dit ici, Moregin, Klebaka, oui, ça oui, ils payent. C'est-à-dire, si dans la botte de foin, il y avait la pelle, la pioche, le truc, tout ça, la brouette et tout ça, là, Rabbi Hachamim, ils disent,
quand tu mets le feu directement chez le voisin, tu vas payer tout ce qui est caché. Cela, les choses habituellement trouvables dans le champ et qui étaient cachées, là tu les payes. Alors que si tu trouves un meuble Louis XVI ou je ne sais pas moi, une bourse d'argent, tout ça, Hachamim me disent, ça n'a rien à voir. C'est pas habituel. C'est pas habituel, les gens On dit pas que tu fais ce que tu veux, c'est certain. Mais en tout cas, la Gemara dit, le monsieur qui a mis le feu, il ne va pas te payer des choses qui ne... Moi, quand j'ai mis le feu, je me suis dit, maximum, qu'est-ce que ça va faire? Ça va voler de la paille. Ça va payer de la récolte. Mais pas des meubles ou des trucs comme ça. Un enfant qui se cache, moi c'est ça ma question. Un enfant qui va jouer sur le foyer, il se cache. Et il brûle le truc. Il brûle quoi? Il brûle le tas et l'enfant il est dedans. Ah ben là aussi, c'est exactement la même chose. C'est le Rabbi Yehuda, Tamoun Ba'esh. C'est le Harami, mais pas Tamoun Ba'esh. C'est pas des choses qu'on peut... Hein? Non, pas. Non, directement. Non, c'est pas quelqu'un. Si quelqu'un il met le feu carrément, c'est sûr qu'il est en train. Ça c'est volontaire. Tu mets le feu chez le voisin. Ça veut dire, il fait un foyer, parce qu'il veut faire de la grillade. Il le fait dans un cas. Oui, alors. Combien de fois des gens ils vont dans des endroits, ils font un truc. Voilà, après ils s'en vont, ils laissent comme ça. Après ça va brûler des trucs à droite à gauche. C'est pas qu'il va là-bas dans l'intention de brûler. Ça, c'est... Il va là-bas, il me dire, il fait un feu, après ça va. Ouais, genre il a un grand parc, le voisin. Voilà. Et comment dirais-je, comment on peut savoir si l'endommagé, il ne ment pas, il va rajouter des trucs, quoi. Ah oui, ça c'est les experts qui disent. Quand il y a des experts qui regardent ce qu'il y a dans les cendres, et on peut analyser. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. המדליק את הגדיש והיובו כלים ודלקו רבי יהודה אומר משלם כל מה שהיה בתוכו. On a dit donc la mahloket habituelle, celui qui donc allume un feu et que ça va incendier donc la récolte de l'autre. Il y avait un tas donc et il y avait là-bas des ustensiles à l'intérieur, ils ont été brûlés avec. Rabbi Yehuda Omer Mishalem Kol Ma She'aya Betocho. Donc ça c'est Rabbi Yehuda qui dit on paye tout, même enfin, c'est ce qui est Tamoun Ba'esh, même tout ce qui est caché tu payes. Bahachamim Omrim Eno Mishalem Ela Gadish Shel Hetin ou Gadish Shel Seorim. Hachamim ils disent non, on ne paye pas les kelim qu'il y a à l'intérieur, tu payes que la botte de foin, donc enfin de blé ou d'orge, ça dépend ce que c'est le tas de récolte. Mais seulement Vero'in mekom kilim ki ilhum aletvu'a. Ils disent Hachamim comme ça. Même si on a dit qu'on ne paye pas les ustensiles, d'accord? Mais on paye le volume de blé remplaçant les ustensiles. Ça veut dire que si tu as un meuble Louis XVI, il va prendre une place. Un volume, je ne sais pas moi, imaginons 1 mètre cube. Donc tu vas payer le tas sans le meuble. Mais en fait, on te rajoutera le volume de mètre cube avec du foin dedans. Ça, d'accord, tu as compris. Tu ne payes pas le meuble, mais tu payes le volume occupé par le meuble en foin. D'accord, donc c'est que tu payes quand même quelque chose. Bamed varim amorim. Quand est-ce qu'on a dit ça? C'est ce qu'on a dit. Quelqu'un il a mis un feu chez lui, et après le feu il s'est propagé, il est allé chez le voisin, il a fait ce qu'on vient de dire maintenant. Hein. D'accord? Mais il n'y avait pas de foin, je ne comprends pas. Il aurait pu avoir du foin, c'est ça que vous voulez dire? Ah non, il y avait un tas de blé. Très bien, il y a un tas de blé. Dessous il y a un meuble. Le meuble il prend une certaine place, mais comment je vais te faire payer le volume de ça alors que c'est le meuble qui est là? Justement. Au lieu, tu me dis je ne paye pas le meuble, très bien. Mais le meuble il a quand même occupé une place. Mais s'il n'y avait pas le meuble, le tas sera plus bas. On s'en fout. Moi, pour l'instant, j'ai brûlé un tas. D'accord? J'ai brûlé un tas. Ce tas-là, toi, tu croyais qu'il n'y avait pas de meuble, n'est-ce pas? Ouais, je croyais qu'il n'y avait que du ça. Ah, je payais sur ce que j'ai croyé. Voilà, donc tu croyais qu'il y avait du blé. Alors, paye blé. Donc, tout ça, c'est bien madlik, betor shelo, be'alcha, be'dalcha, be'dor shel havero. Aval, mais madlik, betor shel havero. Mais si quelqu'un il fait le feu directement dans le terrain voisin, il paie tout ce qu'il y a là-dedans, comme on a dit tout à l'heure, selon les hachamim, des ustensiles qui sont habituellement trouvables dans le champ.
Ou modèle Rabbi Yehuda la Hachamim, on finit avec ça. Hein? Au modèle Rabbi Yehuda la Hachamim, Rabbi Yehuda maintenant il est d'accord avec les Hachamim. Puisque Rabbi Yehuda lui dit, on paye même des choses invisibles. Tout à l'heure on disait Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Maintenant Rabbi Yehuda lui il est d'accord avec Hachamim. Quoi? במשאיל מקום לחברו להקדיש גדיש והרדיש והטמין שאין משלם אלא דמי גדיש בלבד. Il dit, imaginons quelqu'un, il me demande, tu peux me laisser un petit endroit chez toi, je vais mettre un tas de blé. Je lui dis d'accord, moi j'ai de la superficie, mais pose. Et quand il a mis un tas, il a caché quelque chose dedans, des ustensiles. Sans me dire. Moi il m'a dit, je mets du blé. J'ai dit d'accord, mets du blé. Et il a mis des choses. Là, Rabbi Yehuda aussi il est d'accord avec Hachamim que si maintenant moi je mets un feu et que ça brûle, je ne paye que le foin, je ne paye pas les choses cachées. D'accord? Parce que quand tu lui dis, moi je l'ai autorisé à mettre du foin, pas à mettre de voilà. Ou encore, l'Agma dit, להקדיש חיטין והקדיש שעורים, שעורים והקדיש חיטין. חיטין והפל בשעורים, שעורים והפל בחיטין, שאינו משלם אלא דמי שעורים בלבד. Si maintenant il me dit, le monsieur lui dit, voilà, je peux mettre du blé, je lui dis d'accord, mais, et lui au lieu de mettre du blé, il a mis de l'orge. Ou le contraire, il me dit, je peux mettre de l'orge, j'ai dit oui, il a mis du blé à la place. Ou bien il me dit du blé, je dis d'accord du blé, et il a mis du blé, mais au-dessus il a mis une couche d'orge, comme ça je ne vois pas. Ou le contraire, et non, dans tous les cas, il ne paiera que de l'orge. Parce que c'est moins cher, l'orge est moins cher que le blé. C'est-à-dire que comme moi j'ai pris mon engagement sur les choses, alors toi tu le caches, alors je ne paye que de l'orge seulement.